OK. Donc, comme la mesure des deux segments dans ce numéro-là sont les mêmes, on commence par la formule de distance, par calculer la mesure du segment AB, puis on arrive à la racine carrée de 52. Maintenant, comme ils sont égales, bien, je vais marquer que je vais réécrire ce que j'ai écrit en haut ici. Donc, mesure de AB est égale à mesure de CD. Je vais écrire la réponse de AB, c'est-à-dire racine carrée de 52. Je vais écrire c'est égal à racine carrée de quoi? Delta x carré plus delta y carré. Là, il me reste à remplacer delta x carré par x de c. Je vais le développer pour ne pas se mélanger. Mettons x de d moins x de c carré plus y de d moins y de c au carré, racine carrée de tout ça. Donc, la racine carrée de quoi? X de D, c'est moins 9. Oups, moins 9. Moins X de C qui est moins 5 au carré. Plus Y de D qui est Y. Moins 3 Y de C au carré. Ce qui fait racine carrée de un plus ici. Moins 9 plus 5, ça fait 4. Moins 4. Moins 4 au carré, 16. Plus Y moins 3 au carré. Tout ça est égal à racine carrée de 52, je le rappelle. Alors, comme les deux membres de l'équation ont une racine carrée, je peux élever au carré l'ensemble de l'équation, ce qui aura comme effet de faire disparaître les carrés et les racines carrées. Et je vais me retrouver avec 52 est égal à 16 plus y moins 3 au carré. Rendu là, il s'agit d'isoler la variable y. Alors, rendu là, tu fais moins 16 des deux côtés. 52 moins 16, 36, qui est égal à y moins 3 au carré. Je fais la racine carrée des deux côtés. Propriété des exposants, ce qui me donne 6, qui est égal à y moins 3. Mais attention, la racine carrée de 36, c'est plus ou moins 6. À partir de là, si je finis d'isoler, ici, mais je fais plus 3 des deux côtés. J'ai donc comme réponse finale plus ou moins 6 plus 3 pour y. Donc, y est égal à 6 plus 3, ce qui fait 9, ou exactement, moins 6 plus 3, ce qui fait moins 3. OK, ouais, puis là, je fais la valeur absolue. Maintenant, une bonne façon de comprendre pourquoi est-ce qu'on obtient deux réponses possibles pour la valeur de y, c'est de dessiner dans le plan cartésien le point C. Alors, le point C, on le voit ici, dont la coordonnée, c'est moins 5 et 3. Et le point D, dont la coordonnée X est moins 9. Mais on ne connaît pas la coordonnée Y, sauf que si sa coordonnée est moins 9, C n'a pas le choix que d'être quelque part sur la ligne pointillée qui est ici. Or, puisqu'on connaît déjà la mesure du segment CD, c'est-à-dire racine carrée de 52, ce qui est approximativement 7,2, on sait que le segment CD est soit comme ceci, ou soit comme ceci. On comprend donc que c'est tout à fait possible, puisque la réponse ici, c'est 9 pour le X, et la réponse ici, c'est moins 3 pour le Y. Et en insérant soit 9 ou moins 3 à la place de Y dans le calcul de distance, on va obtenir exactement la même réponse, c'est-à-dire racine carrée de 52. Comme quoi, la validation graphique est toujours importante pour les calculs.